Bonjour Sem, comment vas-tu? C'est ok si je t'appelle Sem? Oui. Ok, ça va. Super, super. Ok, du coup, je te retrouve aujourd'hui pour parler de ton prochain livre Forever First. Donc, c'est une romance MM axée sur le football. Forever First sera mon troisième livre. Avant lui, j'ai sorti High School Guys, que je crois que tu as lu, voilà, en janvier 2025, et Lagoon Ice, juillet 2024. Et les trois sont édités aux éditions Alter Real. Pour en venir vraiment à Forever First, c'est donc en effet une romance qui se déroule dans le milieu du football professionnel français, entre deux joueurs. Donc au début, Eden va jouer un petit peu le rôle de mentor pour Tarek quand il va rentrer dans le club. Puis après, au fil des ans, ils vont devenir amis, puis leurs sentiments vont continuer d'évoluer. Donc on est vraiment sur du slow burn. Et en plus du côté romance, c'est aussi une histoire qui explore un petit peu les conflits intimes et l'action avec le football, bien sûr, avec la saison footballistique en toile de fond. Ok, c'est super intéressant tout ça. En tout cas, c'est un peu de frais et de renouveau dans le monde de la romance MM, j'ai envie de dire. Donc, personnellement, j'ai très hâte de lire ça, surtout après avoir lu ton deuxième livre, du coup, High School Life, qui pour moi a été ton premier. Avant de passer à la suite, j'aimerais remercier les voix des chapitres pour nous avoir prêté la librairie pour filmer cette interview. Un grand merci à eux et un grand merci aussi à Potsy, la mascotte de l'établissement. Ok, donc comme tu l'as dit, Forever First, ce sera ton troisième roman. Et je me demandais d'où est venue cette envie ou cette idée, en tout cas, d'écrire sur le football et notamment le football français. Avant d'être une autrice, je suis aussi une lectrice. Et j'étais assez frustrée, en fait, de trouver très peu de romances dans le domaine du football européen. Et des rares que j'ai trouvées, je n'ai trouvé aucune romance MM dans le football français. Alors, peut-être que j'ai mal cherché, hein, c'est possible. Mais en tout cas, si un tel livre existe, il est compliqué à trouver. C'est vraiment ce qui m'a donné à la base envie de me lancer dans cette écriture. Ensuite, j'ai aussi lu le livre de Wissem Beklassem, donc ancien joueur, qui s'appelle Adieu ma honte. Et en fait, en lisant son livre, son témoignage, je l'ai refermé en me posant une question qui était: est-ce que ça aurait pu se passer autrement? Et autant dans le monde réel, les réponses n'étaient pas très optimistes. Et de là, j'ai vraiment eu envie en fait, de transposer tout ça dans le monde merveilleux de la fiction, quelque part, pour pouvoir explorer cette question. Eh bien, c'est super intéressant. Je n'ai personnellement pas lu ce livre. Je m'y connais pas trop en football, je vais pas te mentir. Mais ça fait plaisir en tout cas de voir que la fiction en fait permet un peu d'ouvrir les portes justement à la réalité, hein. À la base, c'est un peu le but de la fiction justement et de la lecture notamment, de pouvoir s'échapper un peu de ce monde dur et cruel dans lequel nous vivons. Et donc justement, en parlant de lien entre la fiction et la réalité, c'est vrai qu'en ce moment, les romances MM et le sport, c'est un peu le truc du moment avec le grand phénomène de Heated Rivalry. Et du coup, tu as un peu répondu déjà à cette question, mais je me demandais si dans ton roman, on aurait l'occasion de voir des scandales un peu plus réels, justement, comme on a pu en voir passer ces derniers temps dans les news, notamment reliées au football, en l'occurrence. J'en ai vu passer quelques-unes personnellement. Donc voilà, où se situe un peu ton roman entre la fiction et la réalité, justement? Est-ce qu'on aura un peu des scandales, petits, gros, si tu veux nous en dire un peu à ce sujet-là? Il y aura des péripéties, c'est sûr. Pas forcément les mêmes scandales que ceux qu'on a pu voir actuellement, mais c'est sûr qu'il y aura des rebondissements. Bon, malgré tout, ça reste une utopie. À aucun moment, en fait, ce livre, je l'ai écrit dans le but d'en faire un essai militant, quoi, hein. C'est vraiment une romance, et même. Enfin, il faut rester dans ce côté... un texte fait pour la distraction avant tout et pour le divertissement, pour rêver, pour s'évader. Eh bien, c'est une très belle approche en tout cas, et je pense que tu as choisi le bon positionnement pour ton écrit. Parce que oui, encore une fois, le but de la fiction, c'est quand même d'être là justement pour voir le meilleur monde possible dans lequel on pourrait vivre un peu. Bon, sauf les dystopies bien sûr, hein, mais ce n'en est pas une, heureusement, on est plutôt sur l'opposé, donc c'est tout bon. Donc maintenant on va passer justement à une question un peu plus légère, et je me demandais si tu pouvais nous décrire ton roman en une seule phrase, et bien sûr tu n'as pas le droit de dire une romance MM basée sur le foot. Alors, je dirais que Forever First, c'est l'histoire d'un amour qui tente de s'imposer dans un monde qui n'est pas prêt à le recevoir et à l'accueillir. C'est intéressant et en soi plutôt proche de la réalité aussi, hein, dans ce genre de... Malheureusement, ce genre de romances ne sont pas toujours acceptées, pas dans tous les domaines non plus, donc c'est très intéressant en tout cas. Personnellement, je trouve que c'est très intéressant. Comme toi, je suis aussi lecteur et un peu auteur à mes heures perdues, mais bon, je suis pas encore au niveau d'écrire un livre en entier. Mais je me demandais, du coup, dans ton
ton processus d'écriture, pardon, comment est-ce que tu arrives à faire vivre tes personnages sur la page et surtout entre la première fois que tu les as imaginés et le résultat final en fait de qui ils sont devenus dans ton livre? Est-ce qu'il y a une grosse différence ou pas? Quelle est un peu leur évolution au fur et à mesure de l'écriture? Mon inspiration fonctionne de telle sorte que j'ai souvent l'impression qu'en fait j'ai un peu mes personnages qui arrivent, qui font toc toc à la porte de mon cerveau en me disant bonjour, on a cette histoire en fait et on cherche quelqu'un pour l'écrire. Voilà, ça se passe un petit peu comme ça. Donc quand Eden et Tarek sont arrivés en me disant voilà la fin de notre histoire, voilà coucou c'est nous, est-ce que tu peux t'occuper de nous en quelque sorte, impossible de dire non quoi, clairement, même si je savais que ça allait être très compliqué, que ça allait me demander beaucoup de travail, beaucoup de recherche, beaucoup d'investissement sur plein de domaines que je ne maîtrisais pas forcément. Eh bien, en avant Guingamp, hein, on est parti. Après, ce que je trouve très important au niveau de l'écriture d'un personnage, c'est de faire en sorte que les personnages ne soient plus les mêmes à la fin du roman, à la dernière page, sur la dernière page qu'à la première page. Il faut vraiment, pour moi, travailler cet arc narratif pour qu'il y ait une réelle évolution. Et surtout, faire en sorte qu'elle soit justifiée, cette évolution. Si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment de travailler l'arc narratif. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que parfois on a de belles surprises. Parce que c'est un des meilleurs moments quand on écrit ses personnages, de les voir évoluer, gagner en puissance et se transformer et se révéler. Eh bien, comme quoi, écrire un livre, ce n'est pas donné à tout le monde, hein, parce que voilà, pas tout le monde ne pourrait faire ça. Et justement, en parlant de tout le monde, je me demandais si dans Forever First, il y avait un message ou une leçon, en tout cas, à en tirer pour tes lectrices et lecteurs. Bien sûr, si cela doit rester secret, tu n'es pas obligé de nous le révéler maintenant. Oh, je pense qu'il n'y a pas besoin de garder beaucoup de mystère. Le message est assez simple. Comme je l'ai mis au tout début du livre, hein, j'ai mis l'extrait de la chanson Forest, le titre Forest de Soprano. Même si ce monde ne me comprend pas, ça n'a pas de prix d'être moi. Je pense que c'est clairement le message du roman. Eh bien, c'est un très beau message que je valide énormément. Et j'ai hâte de découvrir comment Eden et Tarek vont incarner ce message dans ton roman en tout cas. Donc moi, tu n'es peut-être pas sans savoir que mon domaine, c'est plus tout ce qui se passe à l'écran. En général, c'est un peu dans ça que je me spécialise et j'aime personnellement imaginer ce que j'appelle les dreamcasts, c'est-à-dire que je lis un livre et je m'imagine des acteurs, des personnalités ou peut-être même des personnes de mon entourage parfois qui pourraient jouer les rôles des personnages. Est-ce que toi, à titre personnel, tu aurais imaginé un petit dreamcast pour Forever First et est-ce que tu pourrais le partager avec nous aujourd'hui? J'ai fait l'effort. J'ai fait l'effort, sachant qu'à la base, j'avais quand même eu une petite influence, on va dire. C'est-à-dire que le personnage de Tarek, physiquement, ressemblerait dans mon esprit à l'influenceur Sepanta Aria, il me semble qu'il s'appelle. Le personnage d'Eden m'a été inspiré par un proche très proche. Mais voilà, j'avais déjà mes idées. Après, si jamais on devait faire un vrai cast avec de vrais acteurs, soyons fous. Pour Tarek, peut-être Mena Massoud. Voilà. Oui, je vois grand, je vois grand. Pour les autres, c'est un peu plus compliqué parce que, alors, Eden, seul personnage qui vraiment j'arrive à visualiser pour l'incarner, ça serait Brad Pitt, mais pas n'importe quel Brad Pitt. Brad Pitt dans le rôle de Tyler, dans Fight Club. Voilà, c'est vraiment précis. C'est précis en effet. Sur les personnages secondaires importants, on aurait le personnage d'André, qui est le capitaine du RCM. Lui aurait peut-être un air de Jason Momoa, Khal Drogo. Voilà, on ne l'oublie pas, on ne l'oubliera jamais. Et pour finir, donc Faustine, la sœur d'Eden, ça serait Pamela Anderson, mais pareil, pas n'importe laquelle, celle des années 90 et en version miniature, parce que Faustine est quand même plus petite que Pamela. Pamela Anderson en version miniature, c'est original comme concept, j'aime beaucoup. Et bien en tout cas, c'est un cast haut en couleur, un petit roller coaster d'émotions avec toutes ces présentations. Et justement, en parlant d'émotions, qu'est-ce que tu dirais, pour toi, quelle est l'émotion principale de Forever First, au-delà bien sûr de l'amour entre Eden et Tarek? Alors, je dirais le courage. C'est une histoire qui reste profondément optimiste quand même dans l'ensemble et qui parle d'amour bien sûr, mais vraiment aussi d'espoir et d'accomplissement. Je pense que c'est un très beau mot pour décrire un ouvrage. En tout cas, vraiment, chaque question me donne encore plus envie de lire le livre. Là, j'ai envie que ce soit sur la table là maintenant avec nous, mais il faudra attendre encore un petit peu. Et justement, en parlant de lecture, est-ce que tu aurais, pour conclure un peu cette interview, est-ce que tu aurais un petit message à faire passer à tes lecteurs, qu'ils soient actuels ou futurs,
lecture en découvrant tes ouvrages avec Forever First? Oui, alors je dirais que j'espère qu'ils seront touchés par l'évolution de Tarek et par la puissance psychologique d'Éden. J'espère qu'ils seront heureux de trouver une romance qui se déroule en France avec plein de petites références à notre culture à nous. Enfin, bon, surtout la culture marseillaise, certes, mais quand même. Et j'espère qu'ils seront nombreux à passer un agréable moment de lecture et que j'arriverai à en faire rêver quelques-uns avec cette histoire. Voilà. Eh bien, c'est super et c'est tout ce qu'on leur souhaite en soi. Mais pour ça, il faudra attendre encore un peu puisque le livre sort le 11 juin. Et j'ai entendu dire que c'était une date un peu spéciale. Est-ce que tu peux juste nous dire qu'est-ce qui se cache derrière cette date si spéciale? Oui, bien sûr, c'est le jour du match d'ouverture de la Coupe du Monde, donc gros événement footballistique qui se déroule tous les 4 ans. Voilà. Donc j'ai hâte pour plein de raisons d'y être. Eh bien, on peut dire que c'est une date stratégique, en tout cas, qui va donc rallier deux beaux événements du football, j'ai envie de dire, donc la coupe et la sortie de ton livre, que j'ai vraiment, vraiment hâte de lire maintenant, encore plus après t'avoir interviewé. Et du coup, cela conclut notre interview du jour. Encore un grand merci à toi pour nous avoir partagé ton temps et ton savoir. Et merci encore une fois à Les Voix des Chapitres pour nous avoir permis d'utiliser la librairie le temps de cette interview. Et pour nous, on se retrouve bientôt pour plus de contenu. Bye bye!